Dans le cadre de synergie qui nous lie avec IBDH, il a été prévu que nous puissions, nous Recic, quitter Kinshasa pour venir ici faire cet échange d'expérience. Nous sommes très contents de cet échange d'expérience et nous remercions IBDH pour l'accueil. Et là maintenant nous sommes sur le terrain pour lier le travail que IBDH fait et le travail que les Recic fait. Merci Jean-Michel. Je suis tenté de t'expliquer que nous sommes ici dans la communauté de Kapata, qui est l'une des communautés les plus impactées par les contrats chinois, les fameux contrats chinois signés entre la RDC et la Chine. Nous sommes dans un contexte où le gouvernement congolais venait de signer d'autres partenariats, notamment l'accord de Washington. Nous sommes dans un contexte mondial de la transition énergétique et j'ai voulu te faire visiter ce qui se passe au terrain. Je crois que vous avez vu que nous sommes autour de l'entreprise Sicomine. Sicomine, c'est un projet qui relève du contrat chinois dont l'un des objectifs, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais. À nous renforcer mutuellement et à conférer cette synergie. Parce que ce que nous avons vu ici, comment les communautés sont organisées, quel est l'impact environnemental. Nous sommes là dans la concession minière. Les gens exploitent, mais la population respire des qualités de l'air qu'ils respirent, de l'eau. Pas de bonne qualité, on ne sait pas même faire l'analyse. Mais dans tout ça là, les entreprises disent qu'ils payent des taxes qu'ils payent à l'État. Mais cet argent-là ne bénéficie pas afin d'améliorer la condition de vie de la population. Voilà pourquoi il est important de faire le suivi, contrôle de l'action publique, de la gouvernance, non seulement locale, mais aussi de la gouvernance au niveau national, pour que la population soit au centre de l'action publique. Mais vous avez vu qu'ici les Congolais respirent la poussière, puisque la zone est caractérisée par des grandes montagnes de rejets miniers qui ont comme conséquence qu'il y a beaucoup de poussière à travers le quartier. Et il n'y a pas d'études qui démontrent effectivement la qualité de l'air ici, mais nous considérons que c'est de l'air pollué parce que c'est des rejets de cuivre et de métal. Des enfants, des familles, de nouvelles familles qui habitent dans des conditions très compliquées, des poussières, ils respirent des poussières et on ne sait même pas dans l'avenir il y a des développements, des cancers et ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons vraiment nous lier, faire un effort pour mobiliser la même population à développer le sens du contrôle citoyen, la participation citoyenne, même à la gestion de taxes et de l'argent que les miniers payent au gouvernement, afin que le gouvernement aussi puisse s'impliquer par rapport à cette situation. Mais vous avez vu que sur le plan environnemental, les eaux usées de cette concession minière sont jetées directement dans la nature. Il suffit de voir et par d'autres, mais je vais vous dire que vers le fond, il y a une rivière, notamment la rivière Kabouni, qui reçoit tous ces eaux usées. Mais aussi, c'est que puis vous regardez devant nous, le nombre de bidons, le nombre de femmes, le nombre des enfants, pour dire qu'à travers les quartiers Kapata, il n'y a pas d'eau. Les gens viennent s'approvisionner ici. Maintenant, on ne sait pas si cette eau vient des faux forêts dans la concession de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit de l'eau potable? C'est l'entreprise qui connaît l'horaire de distribution de cette eau. Il arrive des moments que vous devez trouver les femmes en train de se battre ici. Parce que comme vous savez, l'eau c'est une denrée rare et l'eau condition toute. Voilà un peu le tableau, mais on peut continuer la visite. Et donc voilà.